L'air vibrait d'anticipation. Une énergie palpable flottait dans l'air. Mon ami, Marc, et moi étions sur le point de nous lancer dans une aventure que nous planifions depuis des mois. Une randonnée à travers les majestueux sommets enneigés des Rocheuses. Nous avions rêvé de ce moment, de ces paysages à couper le souffle et de l'air pur des montagnes. Nous avions vérifié les bulletins météo, consulté les prévisions, et nous étions préparés pour toutes les éventualités. Emporter des couches de vêtements supplémentaires et nous sentions capables de naviguer dans la nature sauvage, prêts à affronter le froid mordant. Nous nous sommes garés sur le parking presque vide, le silence amplifiant le sentiment d'isolement et d'aventure. Le calme environnant nous enveloppait, nous rappelant la solitude de notre entreprise. Le soleil scintillait sur la neige, un phare de promesse pour le voyage à venir, illuminant notre chemin. Nous avons échangé un regard entendu, une reconnaissance silencieuse du défi et du lien qu'il a forgé entre nous, une complicité née de l'aventure. C'était plus qu'une randonnée, c'était une mise à l'épreuve de notre courage, une exploration de nos limites, une danse avec la nature à l'état sauvage, une communion avec l'inconnu. Nous étions loin de nous douter que la montagne avait ses propres plans pour nous, des défis que nous n'aurions jamais pu anticiper. Une histoire de survie qui resterait à jamais gravée dans nos mémoires, un souvenir impérissable de notre résilience face à la nature. Le sentier serpentait à travers des pins imposants, leurs branches chargées de neige, formant une arche majestueuse au-dessus de nous. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres, peignant des motifs complexes sur la neige immaculée. Nous nous sommes émerveillés devant les chutes d'eau gelée, dévalant la montagne comme des veines glacées. Le silence n'était rompu que par le craquement de nos bottes sur la neige et le chant occasionnel d'un oiseau, sa mélodie résonnant dans le calme. Nous avons ajusté notre rythme, économisant notre énergie pour les défis à venir. Le sentier est devenu plus raide, le terrain plus accidenté. Nous avons franchi des affleurements rocheux et des plaques de glace, nos sens en éveil, notre concentration inébranlable. Nous étions au cœur de la nature sauvage maintenant, entourés de sa beauté brute et sauvage. Le vent s'est levé, sifflant à travers les arbres avec une intensité étrange. Le ciel, autrefois d'un bleu éclatant, a commencé à s'assombrir de nuages menaçants. La température a chuté, un froid perceptible s'installant sur le paysage. Nous avons échangé des regards inquiets, un pressentiment s'insinuant dans nos cœurs. Des flocons de neige ont commencé à tomber, d'abord une douce poudrerie, puis avec une intensité croissante. Le vent hurlait autour de nous, transformant la neige en un voile blanc aveuglant. Le sentier, déjà difficile à suivre, disparaissait rapidement, sous une couverture de neige fraîche. Nous avons continué, notre rythme s'accélérant, un sentiment d'urgence grandissant à chaque instant qui passait. Maintenant, désorientés et avec le blizzard qui faisait rage autour de nous, nous étions désespérément perdus. Le blizzard faisait rage, implacable dans sa fureur. La visibilité était réduite à quelques mètres, le vent nous criait dans les oreilles, rendant la communication impossible. Nous trébuchions dans la neige qui s'épaississait, nos vêtements trempés, nos corps grelottant de façon incontrôlable. La peur, froide et aiguë, rongeait les bords de notre courage. La panique menaçait de nous consumer, mais nous savions que perdre notre sang-froid serait fatal. Nous avions besoin de trouver un abri, et vite. Le vent mordant semblait se moquer de notre situation, chaque rafale nous volant davantage de notre chaleur corporelle. Chaque instinct nous criait de courir, de trouver la sécurité, mais dans la blancheur aveuglante, chaque direction semblait la même. Nous nous sommes blottis l'un contre l'autre, dos au vent, partageant la chaleur déclinante de nos corps. Il fallait continuer à avancer, à continuer à lutter pour survivre. Au moment où notre espoir commençait à s'amenuiser, une forme sombre a émergé à travers la neige tourbillonnante. Une petite cabane abandonnée, ses murs en bois patiné et usés, se dressait comme un phare dans la tempête. Avec une détermination nouvelle, nous nous sommes dirigés vers elle en titubant, nos doigts gelés, cherchant à tâtons le loquet. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant un petit intérieur poussiéreux. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un abri contre la tempête. Nous nous sommes effondrés sur le sol en bois brut, nos corps secoués de frissons, nos esprits soutenus par une vague de soulagement. Nous avons rassemblé le peu de bois de chauffage que nous avons pu trouver, nos doigts engourdis aux prises avec la tâche. Les flammes, une fois attisées, ont dansé dans le vieux foyer en pierre, projetant une lueur chaude sur l'intérieur exigu. La tempête faisait rage à l'extérieur, mais à l'intérieur de la cabane, un sentiment de calme nous a envahis. Le contraste entre le chaos extérieur et la sérénité intérieure était frappant.
nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Nous nous sommes blottis près du feu, partageant des histoires d'aventures passées, nos voix basses, nos paroles un réconfort dans l'obscurité. Chaque récit était une bouffée d'air frais, nous transportant loin de notre situation actuelle, ne serait-ce que pour un instant. Nous savions que le sauvetage était incertain, mais nous refusions de céder au désespoir. Nos regards étaient fixés sur l'horizon, cherchant des signes de secours. Notre détermination inébranlable, malgré les conditions difficiles. Les jours se sont transformés en nuit, la seule indication du temps étant les flammes vacillantes de notre réserve de bois de chauffage qui diminuait. Chaque crépuscule apportait une nouvelle vague de froid, mais aussi une nouvelle opportunité de survie. Nous avons rationné nos maigres réserves de nourriture et d'eau, chaque bouchée étant un bien précieux. La solidarité entre nous était palpable, chaque partage renforçant notre lien et notre volonté de survivre ensemble. Nous avons parlé de nos proches, de nos rêves d'avenir, nos paroles étant une bouée de sauvetage dans l'incertitude. Ces conversations nous rappelaient pourquoi nous devions continuer à nous battre, pourquoi nous ne pouvions pas abandonner. Nous savions que chaque instant comptait, que notre survie dépendait de notre capacité à garder espoir, à empêcher nos esprits de se briser. La peur était présente, mais elle était éclipsée par notre détermination collective. Nous nous sommes accrochés à l'espoir que notre signal de détresse, un drapeau de fortune fabriqué à partir d'un bâton de ski cassé et d'un bandana aux couleurs vives, serait repéré. Chaque jour, nous vérifions le ciel, espérant voir un hélicoptère ou un avion, quelque chose qui nous indiquerait que notre appel à l'aide avait été entendu. Au moment où notre espoir commençait à s'amenuiser, un son a percé le vent hurlant. Un bourdonnement lointain, devenant plus fort à chaque instant qui passait. Nous nous sommes précipités vers la fenêtre, nos cœurs battant la chamade, partagés entre espoir et incrédulité. À travers l'air chargé de neige, nous pouvions distinguer la silhouette familière d'un hélicoptère, ses pales battant l'air alors qu'il descendait vers nous. Des larmes de soulagement ont coulé sur nos visages lorsque nous sommes sortis de la cabane, en titubant, agitant frénétiquement les bras. L'hélicoptère a atterri à une courte distance, ses rotors soulevant un tourbillon de neige. Deux silhouettes ont émergé, emmitouflées dans d'épaisses parkas, leurs visages marqués d'inquiétude. Nous étions sains et saufs. Notre épreuve dans les montagnes a été une expérience déchirante, qui nous a poussés jusqu'aux limites de notre endurance physique et mentale. Chaque pas était une lutte, chaque souffle un défi, mais nous avons persévéré. Mais ce fut aussi une expérience d'apprentissage profonde, qui a laissé une marque indélébile sur nos âmes. Les leçons apprises dans ce froid glacial sont gravées en nous pour toujours. Nous avions fait face à notre propre mortalité, affronté nos peurs les plus profondes, et sommes sortis de cette expérience avec une nouvelle appréciation de la fragilité de la vie et de la puissance impressionnante de la nature. Chaque moment passé dans ces montagnes nous a appris quelque chose de précieux. Nous avons appris l'importance de la préparation, du respect des montagnes et de la nature imprévisible du temps. La moindre erreur pouvait être fatale, et cette réalité nous a rendus plus vigilants et respectueux. Nous avons appris la valeur du travail d'équipe, de la communication, du lien indéfectible qui se forme entre deux personnes qui ont affronté la mort ensemble et qui en sont sorties. Ces liens sont plus forts que jamais, forgés dans l'adversité. Mais surtout, nous avons appris l'esprit indomptable de la volonté humaine, la croyance inébranlable en notre capacité à surmonter les défis les plus redoutables. Cette expérience nous a montré que nous sommes capables de bien plus que ce que nous imaginions. Les montagnes ont un attrait différent pour nous maintenant, un mélange de respect et d'admiration. Elles ne sont plus seulement des obstacles à surmonter, mais des maîtres à respecter. Nous sommes revenus des montagnes changées à jamais, nos esprits trempés par la tempête, nos cœurs remplis de gratitude pour le cadeau de chaque nouveau lever de soleil. Chaque aube est un rappel de notre résilience et de la beauté de la vie.